Et voilà, aujourd'hui, première prise en main d'un téléphone extrêmement attendu. Vous le voyez, il s'agit du Galaxy Fold. Nous allons l'ouvrir. Alors, immédiatement, on se rend compte que la bête, elle est là-dedans. Mais qu'est-ce qu'on a dans la boîte? Alors, dans cette fameuse boîte, on a bien entendu le matériel habituel, c'est-à-dire le chargeur, le fil, mais on a aussi les Galaxy Buds. Ce sont les écouteurs sans fil de Samsung qui sont dans un boîtier compatible avec la recharge inversée. Et ça, c'est un bel ajout quand même. À l'intérieur de cette fameuse boîte rectangulaire très mince, on a cette fameuse bête, donc le fameux Galaxy Fold. Je vous le montre comme ça, mais j'en ai déjà un appareil d'ouvert juste ici. Alors, argenté, vous voyez son écran, je dirais principal, mais finalement c'est son écran frontal de 4,6 pouces. Alors, on va l'ouvrir ensemble. Et voilà, pour une toute première fois. Alors, première prise en main, je dois avouer que c'est agréable, c'est même plutôt satisfaisant et très inhabituel que d'avoir à ouvrir un téléphone de la sorte. Vous voyez le papillon parce que, évidemment, ça s'ouvre et ça bat des ailes comme un papillon. Ça semble quand même assez solide au niveau de la charnière. Je n'ose pas trop tester la solidité à pleine puissance, mais j'ai pas l'impression d'avoir un appareil qui est fragile entre les mains. Ce que j'ai pu voir lors de démonstrations sur Internet, c'est cette fameuse particularité qu'ont certaines applications de pouvoir être transférées. Je vous donne un exemple. Si j'utilise, je sais pas moi, Google Maps. Donc, j'ouvre Google Maps sur l'écran d'accueil de cette façon. Eh bien, vous allez voir que lorsque les applications sont compatibles, boum! Directement, elle va s'adapter au nouveau format de 7,3 pouces de diagonale que nous offre le Galaxy Fold. C'est vrai pour Google Maps, mais ça pourrait être vrai aussi pour des applications comme YouTube. Exemple, vous l'avez ici. Donc, je vais ouvrir l'appareil, je vais partir YouTube. Donc, si je pars, je sais pas moi, les pyjamasques, un classique pour les enfants, eh bien, si j'ouvre, boum, immédiatement, eh bien, la fenêtre s'ajuste. Au niveau des appareils photo, c'est quand même assez costaud aussi. Il y en a 6 au total. On a une caméra pour les selfies sur la façade. Au dos de l'appareil, c'est le système de caméra principal. Il y a 3 caméras, un ultra grand angle, un grand angle et l'appareil téléphoto, donc jusqu'à 2x optique. Et lorsqu'on ouvre l'appareil, eh bien, on a quoi? On a ici l'appareil selfie avec 2 caméras. Les caméras, essentiellement, ça va nous permettre de faire ce fameux effet de profondeur qu'on peut aller chercher, le mode portrait. Donc, on peut se prendre une petite photo. Et voilà, c'est fait. Bon, parlons de l'éléphant dans la pièce, la fameuse ligne de pli. Je savais, puisque j'avais consulté sur Internet plusieurs publications à cet effet, que la ligne, on la voit. On la voit, mais lorsqu'on est face à l'appareil, lorsqu'on le regarde, elle n'est pas si apparente que ça. Lorsqu'on utilise un angle, on peut voir comme ça apparence de ligne de pli. Ça ne sera pas encore un système parfait, mais on dirait que c'est une concession que je suis prêt à faire pour bénéficier d'un écran de 7,3 pouces qui est pliable. Évidemment, c'est plus épais qu'un téléphone conventionnel. Vous voyez comme ça, il y a un petit jour, c'est parce qu'on n'est pas encore capable de plier totalement l'écran. C'est extrêmement intéressant. Évidemment, ça vient avec un prix. Le prix canadien n'a pas été dévoilé, mais c'est 1900 $ américains, 1980 $ américains, c'est quand même pas rien. Cependant, si vous êtes en train de vous magasiner une petite tablette et un téléphone, vous avez un 2 en 1 ici quand même assez intéressant. C'est-à-dire que je me vois très bien, moi, en train de consulter de la vidéo, mes médias sociaux ou même encore faire de la lecture et je dirais presque un livre. Je pourrais faire des lectures de manière un peu plus privée dans le transport en commun, par exemple. Au niveau de la puissance, écoutez, c'est 12 GB de mémoire vive, c'est 512 GB de mémoire interne. Il y a 2 batteries pour un total de 4380 mAh. Un chargeur, évidemment, qui vient avec, vous le voyez, avec une prise USB-C. La recharge inversée, c'est compatible. La recharge sans fil aussi.
Est-ce que c'est un appareil qui va trouver preneur chez vous? Vous allez me le dire très certainement dans les commentaires, mais je dois avouer que la première prise en main est plutôt convaincante. J'ai l'impression qu'on est en train de développer une nouvelle catégorie de produits et ça ne sera pas simplement une mode. J'ai bien l'impression que ça va être là pour rester, que nos prochains téléphones vont être effectivement des téléphones pliables. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le moi. Moi, je vais continuer de m'amuser avec ça. Et puis, on aura l'occasion de se reparler de ce nouveau genre de technologie dans les prochains jours, dans les prochains mois. Et je vous rappelle que le téléphone va être disponible au Canada à partir de cet été. Dernière photo. Ah, regardez ça si c'est beau.